Salut à tous, c'est Max. On se retrouve avec les G2 eSports pour faire une petite interview débrief. Du coup, la finale va avoir lieu dans quelques minutes, donc ça sortira après le Major. Comment ça va, Dan? Ça va mieux, un petit peu mieux. Ouais. Et toi, Kenny? On a eu des jours meilleurs, mais ça va. Ça va. On va revenir un petit peu sur le match contre Cloud9. On va commencer par le commencement, donc les veto. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pourquoi vous n'avez pas rejoué Cash, puisque vous les aviez battus au Legend Stage. Donc voilà, je sais pas qui veut répondre. Vas-y, je vais y aller. Alors déjà, les vétos, c'est simple, ça s'est fait sur... Enfin, nous, on a veto train parce qu'on la joue pas, et ils ont veto nuke parce qu'ils la jouent pas. Ensuite, on avait un peu le choix de la map pick, et on a choisi Overpass parce que c'est une map qui joue pas énormément et qui sont pas censés être fous dessus. Et eux, ils ont pick Mirage. Donc voilà, donc ça s'est juste passé comme ça. On a eu le choix, en fait, on a un peu réfléchi entre Overpass, rejouer Cash ou peut-être Inferno, mais c'est Overpass qui a été le choix de à peu près toute l'équipe, enfin, entre guillemets. Quoi. En ce qui concerne Cash, on n'a pas voulu la rejouer parce que on les avait déjà battus dans le tournoi et qu'on s'est dit qu'ils allaient vraiment s'adapter et que ça allait être En fait, on voulait pas les rejouer sur les maps qu'on les avait battus. C'est un principe que faisait Fnatic à l'époque, même Nip. Euh, on était tous d'accord pour le faire, donc ouais, c'était surtout pour pas les rejouer parce que l'adaptation ils ont une nette adaptation et on voulait éviter ça. Vous jouez donc Rage au tout début. On voit qu'il y a un timeout technique au début. Et avec Nathan, on a pu voir sur Reddit aussi un petit clip où il a l'air un petit peu de se vénère avec, avec l'admin. Et il rentre pas du tout dans son match. Alors que par rapport au Legend Stage où il est super chaud, là on n'a pas retrouvé un petit peu le Nathan des plus grands jours, on va dire. Est-ce que vous pouvez revenir du coup sur cette pause technique et le début de la rencontre sur Mirage? Alors pour Nathan déjà, non, il sait pas qu'il s'est pas mis dans le match, c'est que juste il joue B sur Mirage et on va dire que c'est un BP où les terreaux ne jouent pas énormément. On va dire que c'est un peu du 80-20, donc il a eu beaucoup de backup à faire, etc. Donc c'est pas évident, c'est pas spécialement évident. Après pour le post technique en fait c'est simple, c'est que on met le GR et à l'écho en fait les admins, je sais pas, il y a un bug et en gros ça mute Alex. Et en fait Alex est muté pendant tout le GR et le premier écho. On va pas se mentir, c'est pas à cause de ça qu'on a perdu l'écho, parce que Kenny et moi on a pris deux one-shot d'Eagle et même sans avec la com de Alex ça n'aurait rien changé. Donc voilà, après c'est juste qu'on arrivait. Enfin, l'embrouille un peu avec Nathan, c'est juste qu'il avait l'impression que l'admin lui parlait pas, parce qu'en fait Nathan parlait à l'admin, mais avec le casque, l'admin n'entendait pas. Donc Nathan parlait un peu dans le vent, et donc ça a un peu énervé de se faire snob. Donc il s'est énervé, mais après ils se sont expliqués, il n'y a, pas y a pas de problème. C'est juste un peu la tension sur le début, mais et puis comme j'ai dit précédemment, Nathan c'est pas qu'il s'est pas mis dans le match, c'est juste que c'est comme voilà, sur beaucoup de maps, on joue moins un BP que l'autre, et il a eu moins de choses à faire, tout simplement. Kenny, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Non, je pense que c'est pas non plus la meilleure façon dans tous les cas de rentrer dans un match. C'est qu'au deuxième round il se passe des choses comme ça. C'est indépendamment de notre volonté, hein, mais je pense on était en tension quoi. Donc c'est parti assez vite. Je pense que ça nous a plus desservi que servi. Je pense que certains joueurs ont peut-être été plus touchés que d'autres. Euh, Peut-être pas Nathan lui-même, mais certains joueurs autour ont peut-être pu être touchés par rapport à ça. C'est vrai que avoir ce technical, ça nous a pas aidé pour la suite. On a pu voir, donc pour prendre une pause en match Ophi, il faut appuyer sur F1, c'est ça? Et donc on a pu voir que toi tu as buy auto, et vous avez demandé de restart le round, mais c'est au contraire aux règles. Est-ce que, vas-y, je te laisse expliquer, mais juste une petite question aussi, est-ce que c'est pas possible de debind le F1 pour rachat automatique aussi? Le problème, c'est que si tu débagnes, tu peux plus accepter les pauses et tout. Non, en fait, c'est pas interdit. Dans les règles, c'est juste que E-League n'était pas conscient de pourquoi j'avais acheté enfin, la façon dont j'avais acheté en fait. C'est à cause du système justement de F1 que j'ai acheté de cette façon. Et une fois qu'ils en sont rendus compte, ils ont reload le round. Mais je pense que de base, il y avait surtout une grande compréhension entre l'organisation et nous. Ok. Sinon, donc le score final 8-16 donc sur Mirage. Vous avez pris quelques time-out, mais vous n'avez pas réussi à revenir. Qu'est-ce qui vous a manqué pour vous imposer contre Cloud9 sur Mirage? En fait, tout simplement que on va repartir du début. On va dire que la France n'a pas passé les poules pendant 2 ans et demi. Et notre ultime goal, c'était de passer les poules. Voilà,
aucun autre objectif sur cette LAN, c'était surtout de passer les poules et d'avoir enfin ce statut légende. Donc automatiquement, on s'est focus surtout sur le BO1. Et oui, on a délaissé Mirage. On n'a presque pas joué. Et voilà. Après, on n'est pas énervé après ça. On s'en veut pas parce que notre but à tous, c'était juste déjà de passer les poules. Et après, plus si affinité, quoi. Donc ouais, il gagne. Ça se voit qu'on l'a pas joué depuis un moment. On fait des erreurs bêtes. Malgré qu'on était à 8-2, on perdait 8-2, on remonte à 8-7. Donc ce qui est pas trop mal. Mais on perd le GR et on fait des runs un peu incompréhensibles. C'est-à-dire que ça se voit qu'on n'a pas joué la map depuis un moment et qu'on était un peu perdu dessus et qu'on arrive sur une map qu'on n'a pas joué depuis un moment et un quart de finale de Major, c'est juste que c'est plus compliqué. Surtout sur une bonne map de l'autre équipe. Mais voilà, après, comme j'ai dit, de Mirage, ça n'a pas été une grande déception parce qu'on l'a pas spécialement entraîné, on s'est focus sur les 5 autres maps et BGE, quoi. Voilà, tout simplement. Et la pression de la foule, ça vous a gêné, le fait qu'il n'y ait pas de boost? Non, 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 on a l'habitude même d'être dans une situation où la foule est justement contre nous. Ça nous a pas, je parle à ma connaissance, mais moi ça m'impacte pas certainement. Je pense que les autres n'ont pas, ça a impacté personne. Je pense qu'avec ou sans foule, l'issue du match aurait été la même. Ok, donc après vous jouez Overpass, votre map. On s'attend voilà, que vous mettiez la carte, je pense vous aussi, mais mauvaise entame aussi. Qu'est-ce qui vous a manqué aussi du coup sur cette carte pour pouvoir aller chercher le decider qui était Cobble, il me semble? Alors ce qui nous a manqué, c'est un peu de la rigueur et des erreurs qu'on ne doit pas commettre. On a perdu 2-3 clutches très importants, dont un 3v2 sur le A, etc. Donc ça nous met pas bien dans le match, quoi, tout simplement. C'était des rounds très importants. Si on les gagnait, on aurait. Surtout le 3v2 que je parle, si on le gagne, je pense qu'on est complètement lancé dans le match. Et malheureusement, on le perd parce qu'on le joue mal. Donc voilà, quoi. Après, Overpass. On va dire qu'Overpass, pour aller dans le plus dans le concret, c'est une map qu'on a quand même pas mal entraîné, mais on va dire que en prague, ça s'est plutôt très bien passé sur notre side terreau. On avait vraiment un bon side terreau, etc. Et à la LAN, 2 fois, on fait un side terreau de merde. Donc c'est assez dur à digérer parce qu'on s'était vraiment beaucoup entraîné sur la map et voilà. Donc le pourquoi du comment, c'est les erreurs et peut-être, on sait pas, peut-être notre jeu était pas assez. C'est peut-être pas un jeu assez LAN, c'était peut-être trop strict ou je sais pas, par rapport aux joueurs qu'on a, je sais pas du tout, on va en parler parce qu'on n'a pas encore fait vraiment le vrai débrief, parce qu'il faut le faire un peu à tête reposée. Mais voilà, après ils ont été meilleurs que nous, ils nous ont un peu surpris, ils ont gagné les duels, les clutches importants, et voilà, ça va vite après. Est-ce que vous n'avez pas un peu trop force buy justement pour que tu puisses prendre ton AWAP Kenny et faire ce que tu sais faire, quoi? Non, j'en sais rien. Je pense on était un peu à court de solutions à un moment donné. Le plus gros problème, c'est qu'aussi, individuellement, on était vraiment en deçà de notre niveau. Tous, vraiment. Donc, la base du game, c'est quand même de tuer des gens. Cloud9, c'est une meilleure équipe qu'en pool. Ils étaient meilleurs que nous. Et si on voulait les battre, avec le niveau qu'ils avaient, il fallait qu'on délivre notre meilleur niveau dans tous les cas. On l'a pas fait. Et ça s'est payé cash, quoi. Et c'est un tournoi qui a duré. C'est un tournoi qui a duré presque un mois. Donc je pense qu'on a perdu aussi de la constance dans nos heures de jeu au fur et à mesure du tournoi. On a eu aussi certaines circonstances atténuantes. J'ai attrapé la grippe, j'ai pas pu jouer pendant 3 jours. On était un peu tous malades à un moment donné. Donc on a des circonstances atténuantes, mais ça excuse quand même pas le fait que oui, on a manqué de constance sur nous-mêmes, sur nos heures de jeu, sur notre rigueur sur la fin du tournoi. Est-ce que donc vous avez fait 6-0 au qualifier, enfin 3-0 au qualifier, 3-0 au Legend Stage. Les Français, on a commencé un peu à s'enflammer et tout, à vouloir gagner la finale, mais bon bref. Est-ce que justement le fait de ne pas être vraiment confronté à la défaite pendant le qualifier et le Legend Stage, ça vous a pas peut-être un peu desservi? Et là du coup, quand Cloud9 a commencé à vous bousculer, vous avez peut-être pas su comment réagir, vu que vous étiez peut-être pas prêt vraiment pour ça, même si vous faites des pracs et que vous perdez peut-être en prac aussi, mais. Je sais pas, on n'a pas été, on a quand même été sur le premier match par exemple, on perdait 9-2 contre Flash, on est remonté. Je pense vraiment pas que ce soit ça, c'est juste sur le moment on a eu une journée de merde. Voilà, on a juste mal joué, quoi. Après, comme a dit Kenny, oui, on a été un peu malade, etc. Mais ça n'excuse rien du tout. Enfin, moi, par exemple, je n'ai pas été malade, donc voilà. Mais ça n'excuse pas tout. Et ouais, ils ont été meilleurs et on a fait. Enfin, on va pas se mentir, on a mal joué, mais ils ont été bons aussi, quoi. Donc on peut aussi, leur mettre un petit pouce vert parce qu'ils ont vraiment fait 2 belles maps.
Carrément, carrément. Sinon, donc, comme tu l'as dit un petit peu, Dan, vous terminez avec le statut de légende, ce qui est quand même bien, mine de rien. Ça faisait 2 ans et demi que des Français ne l'avaient pas fait, donc bravo à vous quand même, parce que là, c'est vrai qu'on est un peu triste parce que vous n'avez pas passé l'écart, mais il faut quand même souligner que c'est une bonne performance. Au global, ouais, donc vous êtes satisfait de la performance du Major et ça, vous êtes motivé pour la suite, donc? Oui, globalement, on a rempli tous nos objectifs qui étaient comme l'a dit au préalable, c'était de passer les poules et d'avoir ce statut légende. Euh, le reste, on l'a considéré comme du bonus, même si bon, perdre en quart, ça fait très mal et qu'on aurait voulu aller plus loin. Oui, globalement, on a rempli nos objectifs, donc la déception est grande, mais si on reste lucide, c'est quand même plus positif que négatif. Très bien. Prochaine LAN, du coup, c'est Starladder. Vous êtes, c'est quand? C'est en février Je crois qu'on part le 16 février, donc on a 3 semaines à la maison. Donc là, on va pas se mentir, on va faire prendre juste quelques jours de repos parce que ça fait un mois qu'on est loin de tout, etc. Donc on va jouer tous individuellement, mais en équipe, on va prendre quelques jours de repos et ensuite c'est 2 semaines et demie de prac intensif jusqu'à Starladder. Donc là, voilà, on a rempli comme tu l'as dit, comme Kenny l'a si bien dit, on a rempli notre objectif. C'était de passer les poules. Maintenant, voilà, c'est fini ça. On va aller plus loin. On n'est pas là pour faire des top 8. On est là pour au moins faire des finales ou gagner des tournois. Donc on va tout faire, ce qui est en notre possible du moins pendant ces 15 prochains jours, 3 semaines, de se donner à fond et de bien s'entraîner. Parce que on va dire qu'à la fin décembre, qu'on a entre Blast et les vacances de Noël, ça s'est pas super bien passé. On était un peu coup-ci, coup-ça. Et quand on est revenu, on a fait un bootcamp d'une semaine à Tours et ça s'est super bien passé au final. On est monté d'un niveau où on pouvait presque pas passer le qualifier à être au statut de légende. Donc voilà, faut pas tout non plus jeter à la poubelle. Comme on l'a dit, on est quand même content de nous parce qu'on a réussi à notre objectif. Et on va se fixer des objectifs un peu plus hauts pour la suite. Et voilà, tout simplement. Est-ce que justement la structure vous fixe un peu, vous met un peu de pression par rapport à des objectifs? Parce qu'on voit sur Twitter Oslot, donc le cofondateur de G2, qui parle de gagner un major, de ce genre de choses. Alors, on sait qu'ils ont à juste titre, parce qu'ils nous payent, tout ça, ce qui est totalement normal, qu'ils ont des attentes assez hautes pour nous. On a les mêmes attentes pour nous-mêmes, dans tous les cas. On ressent pas certainement la pression directement. Je pense que si des personnes sont plus mises en pression, c'est les personnes justement qui sont le relais entre les joueurs et la structure, c'est-à-dire Jérôme, notre manager, et éventuellement notre coach. Mais nous, ça va. À part savoir qu'ils ont des attentes sur nous, ce qui est totalement logique, on n'est pas mis sous pression outre mesure. Très bien, merci en tout cas pour l'interview les gars, comme je vous l'ai dit, félicitations mine de rien parce que voilà, statut légende c'est cool. Je vous laisse le mot de la fin donc pour parler à votre communauté francophone. Alors, je sais que voilà, vous aviez des plus grandes attentes après notre qualifier et nos poules. On est désolé pour ça, mais comme je l'ai dit, on est quand même content. Ça fait 2 ans et demi qu'une équipe française n'a pas passé les poules à un major et on a quand même réussi à le faire. Même si beaucoup de gens peuvent dire qu'on a joué des équipes un peu plus faibles, etc. On a quand même joué sur 3 équipes, on a joué 2 équipes qui sont légendes, donc c'est pas trop mal au final. Oui, non, au final, c'est vrai. On est satisfait de nous, on est super content que les gens nous ont supportés jusqu'au bout et donné leur best pour tout. Et voilà quoi. Après, merci et on va continuer à step up et on n'est pas là pour faire des quarts de finale, on est là pour aller plus loin. Donc on va tout donner du moins. On va donner tout ce qui est dans notre possible. Après, si ça marche pas, ça marchera pas. Mais en tout cas, on donnera tout. Voilà. Ouais, en gros, merci. merci du soutien. Comme je le dis souvent, on voit souvent ce que vous écrivez, on jette le pas bon, de toute façon on garde vraiment que le bon. Et il y a beaucoup de bons, donc merci à vous. On a senti que vous avez vibré avec nous pendant ce major. On aurait aimé que ce soit plus long, vous aussi. Mais la saison est longue, donc merci d'être toujours là. Et merci Vacarme. Merci à vous les gars, c'était un vrai plaisir de vous suivre depuis du coup 3 semaines là maintenant aux États-Unis. Je tiens juste à conclure aussi un petit peu l'interview en faisant aussi mes remerciements. Donc déjà la personne qui est juste derrière, elle s'appelle Mickey, c'est elle qui a fait le montage, qui a filmé, etc. C'est le fameux Fred aussi. Donc merci à toi mon pote. Merci à tout le staff Vacarme aussi de nous avoir fait confiance pour partir aux États-Unis et aussi justement de nous avoir aidés comme Gubbs, Milka, Miles. Enfin je pourrais citer tous les pseudos du staff. Vous pouvez le retrouver
sur la page de vacarme/staff. Merci beaucoup à tout le monde. Ensuite, merci à nos sponsors qui nous financent notre activité, comme vous en avez, HyperX, la famille, et Avast aussi, les antivirus pour les gamers. Voilà, merci à tous, c'était Max et Mickey pour Vacarme, à plus.